Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, lundi 24 juin, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition. 5 chanteurs nationaux étaient présents ce dimanche à Vitry-le-François pour la tournée Champagne FM. Retour en images dès le début de ce journal. Le slow judo a soufflé sa 50e bougie ce samedi. Un reportage à découvrir dans un instant. Et pour clôturer ce journal, nous reviendrons sur la réunion publique qui s'est tenue à l'espace Cœur de Ville concernant l'opération de revitalisation de l'habitat. Avant de débuter ce journal, revenons un instant sur le plan canicule qui a été déclenché ce lundi à 16h30. 53 départements sont placés en vigilance orange aux températures, dont la Marne, la Haute-Marne et la Meuse. Des températures comprises entre 35 et 38 degrés pour demain et continueront d'augmenter pour mercredi. Mais attention, ces températures pourront être ressenties plus fortes de 40 à 48 degrés. Un épisode de canicule qui sera plus important que celui subi en 2003. Et suite à cette vigilance orange, l'Éducation nationale a annoncé que le brevet des collèges, initialement prévu les 27 et 28 juin, est repoussé au 1er et 2 juillet. En revanche, les oraux du baccalauréat prévus cette semaine sont maintenus. Et pour connaître toutes les précautions à prendre durant cet épisode de canicule, rendez-vous sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Et je vous le disais en titre, la tournée Champagne FM s'est arrêtée à Vitry-le-François ce dimanche. Et cela fait maintenant 5 ans que la ville accueille cette tournée. Un plaisir pour les Vitrias de se divertir en chansons pour le début de l'été. Reportage signé Jérémy Vitry et Nicolas Fontaine. Ce dimanche 23 juin, la place d'Armes de Vitry-le-François a accueilli la tournée Champagne FM. Ainsi, des artistes nationaux tels que Slimane, Jérémy Frérot, Madame Monsieur, Barry Moore et Gauvin Serre étaient présents afin d'offrir un show musical aux Vitrias. Ce soir, c'est l'apothéose parce que quand même, il y a un très beau plateau et puis le monde est là, les gens sont contents, donc c'est formidable. Il faut dans la vie qu'il y ait des moments festifs, des moments de rassemblement, des moments où on communie ensemble, voilà, et on a du plaisir ensemble. Le concert a débuté avec Léana Silda, qui était l'artiste régionale de cette tournée à Vitry-le-François. J'ai 20 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et mon style musical c'est plutôt de la variété française, ballade, pop. Et j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. J'ai d'abord chanté et ensuite j'ai acheté un piano, une guitare. J'ai écrit, j'ai composé et maintenant j'adore ça et je veux faire ça. Je suis trop contente d'être là, d'être sur scène. J'adore rencontrer les gens, j'adore partager ma musique et moi j'aimerais faire ça toute ma vie. Et du coup c'est cool parce que je peux rencontrer d'autres artistes, je peux parler avec eux et c'est chouette. Là c'est ma dernière grosse scène. J'ai fait la première partie de Ritza il y a 10 jours à peu près à Charleville-Mézières. Et puis là ça va être un peu les vacances. Je vais surtout me concentrer sur mon projet d'EP parce que je voudrais sortir un EP en 2020, septembre 2020. Et je vais faire ça bien, je vais essayer de faire ça bien. Et puis je reprendrai la scène sûrement en septembre. Cette tournée a notamment été marquée par la présence des nouvelles Miss départementales, Marne et Haute-Marne, accompagnées de leurs dauphines qui sont venues se présenter sur scène. Je suis heureuse, c'est la première sortie donc ça fait toujours un peu de pression mais franchement de voir des personnes, de prendre des photos c'est super. Le public était au rendez-vous selon les organisateurs, plus de 3000 personnes étaient présentes. Quelques minutes après le passage de Léana, c'est le duo Madame Monsieur qui a investi la scène. Présents l'année dernière, ils étaient cette année de retour. Merci, merci, je vais bien, merci. Bien sûr, on va chanter merci parce que les gens sont trop contents de l'entendre et de chanter avec nous. On va chanter notre nouvelle chanson qui s'appelle Les Lois de l'Attraction, qui est normalement un duo avec Kyo, mais comme on ne peut pas emmener Kyo tout le temps avec nous en déplacement, je me charge de chanter et Jean-Carl chante un peu avec moi aussi. Ah oui. Et on va faire Smile aussi, c'est un morceau que les gens connaissent bien, et puis Comme une reine. Il y a un album qui sort en septembre, dont est tiré le morceau qu'on a fait justement avec Kyo. Et c'est un album 100% de collaboration, il y aura 22 titres avec autant d'invités. S'en est suivi de quelques chansons de Gauvin Serre et Barry Moore. Hey now, what you gonna do about me?
I never was a fan of your ways. On se remémore dans la toile, on a la confidence facile, l'articulation un peu moins, toutes les consonnes sont sur un... L'avant-dernier artiste à monter sur scène était Jérémy Frérot, qui poursuit sa carrière en solo. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Ça se passe très bien, ça fait 1 an qu'on tourne maintenant et c'est ça que je voulais pas rater en fait, la scène surtout. J'avais pas envie de faire autre chose en fait, la musique c'est ce qui me plaît en ce moment. Tant que ça me plaît, je continue et c'est vrai qu'en commençant à composer, je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs à dire, des messages à faire passer, donc ouais, c'est pour ça que j'ai continué. Ouais. Les festivals, il faut mettre beaucoup plus d'énergie et donner beaucoup plus pour que les tenir. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment juste la scène qui me plaît, que ce soit en salle ou en festival, ça me dérange pas. Enfin, Jérémy Frérot a cédé sa place à Slimane qui a clôturé le concert avec 3 titres phares, Nous deux, Viens on s'aime, Je te le donne, son duo avec Vita. C'est pas fini nous deux, c'est que le début nous deux, même si c'est fou nous deux, je t'en peux pas, quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Et 50 ans, c'est l'âge du slow judo et un anniversaire fêté comme il se doit ce samedi au complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Au programme entraînement et combat avec des professionnels de ce sport, Rémi Morbin et Jérémy Vitry. Le slow judo de Bettencourt profite du gala de fin d'année pour fêter les 50 ans d'existence de son club. Un moment convivial pour les 121 licenciés du club et leurs familles, comme nous l'explique le directeur technique du slow judo. Donc vraiment l'intérêt c'est de réunir un maximum de judokas actuels, des licenciés actuels et aussi des anciens licenciés. On a eu la chance d'avoir quelques anciens du club qui sont venus aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas évident de rassembler tout le monde, notamment le fondateur André Guérin qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. À l'occasion de leurs 50 ans, le club a accueilli 2 champions de judo, Lucie Louette et Nico Canning. Bien sûr la transmission des valeurs du judo, de ce qu'on m'a appris pendant toutes ces années de jeunes judokas et de judokas de haut niveau. J'ai passé 15 ans à l'INSEP, 15 ans d'équipe de France et puis maintenant je suis passée de l'autre côté, j'enseigne et je fais pas mal de galas aux côtés de mon mari Nico et donc ce qui est important vraiment c'est de transmettre les valeurs du judo et aussi transmettre ce qu'on m'a appris, d'essayer d'apporter un petit peu à ces jeunes judokas un petit rêve, quelque chose en plus qu'ils ne voient pas au quotidien et surtout de les faire rêver, c'est très important. Je suis le sparring partenaire de Teddy Riner depuis 9 ans. Ça va être la 10e saison à partir de septembre. Et j'ai accompagné Teddy dans les séances techniques précisément. Ça veut dire le rôle c'est simuler l'adversaire. On travaille les techniques individuelles. On fait le combat ensemble. J'ai accompagné au tournoi pour les échauffements. Au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, au Marrakech, pour son 10e, j'étais présent pour échauffer Teddy. On se connaît maintenant vraiment quelques années et à côté aussi les séances de préparation physique, ça tout ce qui est cardio. Le public a pu découvrir l'histoire de ce club au travers d'une exposition photo depuis sa création. Quant aux judokas du club, ils ont pu bénéficier d'un échauffement sous la directive des 2 champions présents. Cyril Fraîche, président du slow judo, met un point d'honneur à créer une ambiance familiale tout au long de la saison qui s'est ressentie durant l'après-midi. Et la ville de Saint-Dizier et l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise ont convié professionnels de l'immobilier et habitants autour de la revitalisation de l'habitat à Saint-Dizier afin de présenter le projet. Un reportage avec Audrey Tézan. Il y a quelques jours, l'agglomération de Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise et la ville de Saint-Dizier présentaient l'opération d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain. Mercredi 12 juin, Madame Robert Dehaut ainsi que les membres du cabinet de Ville Vivante rencontraient les habitants de la ville afin de présenter ce projet.
Aujourd'hui, c'est une grande opération qui démarre. Saint-Dizier est inscrit parmi les 222 villes du programme Action Cœur de Ville. C'est un programme national qui vise à revitaliser les villes moyennes. Donc un important dispositif va être mis en place pour aider les propriétaires, les acquéreurs, éventuellement les vendeurs, enfin toute personne qui a un projet dans la rénovation du centre-ville de Saint-Dizier à profiter de tout l'accompagnement qu'on peut leur donner. Alors un accompagnement technique sur les questions qui peuvent se poser sur la nature des travaux à réaliser et également un accompagnement financier pour certains projets qui pourraient faire l'objet de subventions. Et l'enjeu là-dessus est très important. Pourquoi il est particulièrement important à Saint-Dizier ? Parce qu'il y a aujourd'hui une partie des logements qui sont vacants. Il y a 12,5% de logements qui sont vacants. Donc il y a un gros enjeu pour justement donner ce petit coup de pouce qui va pouvoir permettre à des porteurs de projets de réaliser les travaux qu'ils n'ont pas fait jusque-là, qui fait que le logement peut être vacant aujourd'hui ou peut être vétuste. L'objectif de cette réunion était donc de faire comprendre aux habitants le rôle primordial qu'ils allaient jouer, mais aussi de mettre en avant les différentes phases de cette opération. Donc effectivement, on est au tout début de l'opération. Là, l'idée, c'est de présenter l'opération qui démarre, donner un peu le top départ de l'opération. C'est maintenant, c'est parti. Donc, comment ça va se passer très concrètement ? C'est qu'il y a une phase d'étude qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année, fin 2019. Et puis, dans cette phase d'étude, il y aura des moments un peu forts, des temps forts où on va rencontrer les habitants. Et le but pour nous, c'est de comprendre quels sont leurs besoins pour pouvoir mettre en place une opération qui réponde au mieux à ce qu'ils ont besoin de réaliser comme travaux ou comme projet de vie. À l'issue de cette phase d'études, à partir de 2020, il y a la phase vraiment opérationnelle où on pourra accompagner des porteurs de projets pour de vrai, qui démarrera pour certainement plusieurs années. Au total, plus d'une 50aine de personnes étaient réunies pour cette réunion, mais n'oubliez pas qu'il est possible de faire part de vos besoins avec le questionnaire sur le site internet de la ville. Avant de clôturer ce journal, l'information à retenir est bien évidemment le déclenchement du plan canicule sur 53 départements en France, dont la Meuse, la Marne et la Haute-Marne. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.